à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon bilan du Cozy Book Challenge, mais donc du coup aussi en partie et en intégralité mon bilan du mois de mars. J'ai bien lu grâce au Cozy Book Challenge, j'ai bien fait diminuer ma palle. Donc j'ai commencé le challenge en lisant La Métamorphose de Franz Kafka. Petite lecture, ça s'est lu, ça devait se lire très rapidement, j'ai un petit peu galéré, je vais pas vous mentir. Je suis plutôt mitigée sur cette lecture, il me semble que j'ai mis un 3 étoiles, parce que c'était pas mauvais, c'était pas incroyable non plus, mais sur les... Bon allez, honnêtement, je pense que le livre, c'est une nouvelle quoi, il doit faire une centaine de pages grand max, mais j'ai galéré. J'ai vraiment galéré à le lire et je trouvais pas ça facile du tout. Le thème en lui-même, donc c'est l'histoire d'un gars qui se réveille un jour et il s'est transformé en blatte, un insecte, je sais pas trop quoi. Et en gros, on a cette journée, enfin cet événement. Et puis en fait, on voit un petit peu la continuité de sa vie en tant qu'insecte dans sa famille. C'est un peu spécial, c'est très métaphorique. Donc ouais, pas méga convaincue. Faudrait que je lise autre chose de Kafka pour voir si c'est celui-là ou si c'est Kafka en général que je suis mitigée. Voilà. J'ai continué au début du challenge, je me suis dit j'y vais, je lis un max et comme ça j'avance le plus vite possible. Donc après Kafka qui était une petite lecture, j'ai continué avec les 2 tomes de L'Enfant et le Maudit que j'avais dans ma palle. Donc le tome 2 et le tome 3. Alors après réflexion, je crois que le tome 2... Tu vas arrêter, oui. Le tome 2, je pense que je l'avais déjà lu, mais je m'en souvenais plus, donc voilà. Je l'ai relu au cas où je l'avais pas encore lu. Au pire, je l'ai lu pour la première fois. Mais c'est une saga qui est plutôt sympathique, plutôt chouette, même si pour le moment, enfin on est au tome... Du coup, je suis à la fin du tome 3. Je vois pas trop le... Il y a quoi? Il y a 10 tomes, je pense. Et je vois pas trop où ça nous mène. Donc pareil, c'est pas mauvais pareil, j'aime bien, c'est bien. Mais c'est pas un coup de cœur non plus. Donc voilà, on verra bien la suite de la saga. Mais c'est vrai que pour le moment, j'arrive pas trop à voir les enjeux, les tenants, les aboutissants. Voilà, on verra bien avec la suite. Ensuite, grosse lecture en perspective à ce moment-là de mon mois de mars. Et j'ai enchaîné avec Kéléana, La Reine des Ombres, partie 1. J'ai pas encore lu la partie 2. Mais ça ne saurait tarder. J'ai adoré. J'ai adoré. C'était Kéléana, Trône de Verre. C'est une saga que je trouve génialissime. Je suis même en passe de me demander si ça va pas surpasser ACOTAR. Alors, faudrait que je relise ACOTAR, pour être honnête. J'ai très envie de relire la saga qui m'a fait découvrir Sarah J. Maas en réalité. Mais Kéléana, c'est encore autre chose. C'est vraiment... je trouve que les liens qui unissent les personnages sont plus profonds. Alors que je pense que Kéléana, c'est la première saga qu'elle a écrite. Ça se ressent dans les premiers tomes. Mais là, au tome 4, bah, c'est top quoi. Franchement, il n'y a rien à redire. Si vous aimez la romantasy, si vous aimez les complots politiques, si vous aimez les royaumes qui s'entretuent, des princes, des princesses, des trucs, des machins, bah c'est génial quoi. J'ai un petit point négatif par rapport à ce tome-ci, c'est que par exemple le personnage de Manon, on a quelques points de vue, mais il est très mal exploité dans celui-ci. Maintenant, je pense que c'est pour quelque chose de mieux dans les tomes prochains. Je pense voir ce qui va se passer et du coup, c'est une introduction. Et en fait, c'est ça qui est fou avec ce tome, c'est que on a eu l'introduction de Kéléana, des personnages de Rowan, de Chaol, de Dorian et tout ça. Et maintenant que dans ce groupe-là, on avance bien, et bien on a l'introduction de Manon, des sorcières et tout ça, et on recommence à être dans une introduction par rapport à d'autres personnages qui vont être intéressants et opportuns, ça va être opportun de les connaître plus tard par rapport aux événements qui vont se dérouler après. Donc là, on peut dire que je suis à la moitié de la saga, mais j'aime toujours autant. C'est vraiment un réel coup de cœur et un réel plaisir de dévorer cette saga. Ensuite, j'ai sorti une relique de ma palle. Ça faisait, je pense, 2 ans qu'il s'y trouvait. Et j'ai lu Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls.
Et je me suis posé la question de pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour sortir ce livre. C'est un poche, donc ça se lit facilement. Je crois que je l'ai lu en une semaine. Là, on était plus ou moins à la moitié du mois de mars, il me semble. Et je me suis dit, faut tenter. En fait, j'avais peur de ne pas aimer. Et je me suis dit, bah, au pire, j'aime pas, tant pis, bah, je DNF, je lis autre chose et j'avance dans le challenge. Mais au moins, j'aurais tenté. Et en fait, c'était trop bien. J'ai adoré. Donc on va suivre l'histoire de Fleetwood, qui est une jeune femme qui a 17 ans plus ou moins au moment des faits du livre. Et elle n'arrive pas à donner d'héritier à son mari, ce qui est un petit peu problématique quand on est une femme en 1612 et qu'on a été mariée à 13 ou 14 ans dans le but de donner un héritier à un homme qui a des terres, qui a de l'argent. Mais elle a un profond attachement avec son mari, enfin elle aime son mari et elle veut lui donner un enfant, elle veut lui faire plaisir, sauf qu'elle n'y arrive pas, elle perd les enfants avant qu'ils ne naissent ou ils meurent à la naissance, enfin c'est déjà ça, elle a déjà eu 3 grossesses je crois au moment du livre. Et en fait ça commence avec justement cette troisième ou quatrième, maintenant je ne sais plus, grossesse qui arrive et bah, elle veut la mener à bien, elle veut absolument faire naître ce bébé et surtout qu'il soit en bonne santé. Donc elle va se mettre à la recherche d'une sage-femme et elle va rencontrer Alice, qui est une jeune femme qu'elle rencontre d'abord dans les bois, qui a l'air un petit peu suspecte de prime abord, mais elle se rend compte, donc Fleetwood se rend compte qu'Alice a des connaissances médicinales, des connaissances des plantes qui peuvent lui permettre de mener sa grossesse à bien. Et donc elle va la prendre à son service pour pouvoir avoir une sage-femme près d'elle. Sauf que on a la relation avec son mari, la relation avec sa mère, la relation avec Alice. Tout ça, ça va se développer au fur et à mesure du bouquin. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un livre profondément féministe, profondément féminin et qui va vraiment remettre la place des femmes dans le contexte de l'époque, mais aussi dans leurs droits. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très très chouette si vous aimez ces thèmes-là, évidemment. Il y a énormément de sororité qui ressort aussi entre Alice et Fleetwood, parce que du coup Alice va aider Fleetwood parce que voilà, elle a été engagée, qu'on la paye bien, mais aussi parce qu'il y a un attachement derrière. Sauf qu'à un moment donné, vous doutez bien, le titre, il y a le mot sorcière, il y a un procès qui va s'ouvrir par rapport aux sorcières de Pendle, et en fait Alice a été vue avec un groupe de femmes, et donc elle va être accusée de sorcellerie, et donc on va un petit peu suivre les histoires qui vont en découdre, mais honnêtement, j'ai adoré et je regrette de ne pas l'avoir lu avant, tellement c'était chouette. D'ailleurs, il y a d'autres livres de cette autrice qui m'intéressent. Typiquement ici, il le montre à la fin, L'orpheline de Fandling. Ouais, ça a l'air chouette aussi. Et en fait, j'ai trouvé l'écriture vraiment très très bien, très juste et très agréable à lire. J'ai continué mon Cozy Book Challenge avec une grosse lecture à nouveau. Et il s'agit de la fin de la duologie d'Une fenêtre sur les ténèbres. J'ai lu le 2e tome, donc Deux couronnes corrompues. Et je dois vous dire que j'ai été relativement déçue de ce 2e tome et du coup de la fin de cette duologie. Le 1er tome, j'avais bien aimé, j'avais mis 4 étoiles. Je trouvais que c'était pas non plus incroyable, mais c'était bien construit. Et là, j'ai été très déçue parce qu'en fait, dans une duologie, je m'attends à ce qu'il se passe pas mal de choses. Et ici, j'ai trouvé que dans ce tome 2, donc dans le tome 1, on avait quand même un rythme assez soutenu, assez intéressant, pas mal de révélations. Et dans ce tome 2, il se passe pas grand chose, je trouve. Voilà, j'ai été un petit peu étonnée. On a une romance qui est passée à la trappe, mais du tout au tout. Le personnage principal, le Ravin, je l'avais bien aimé dans le tome 1 et là il m'a paru un peu plat. Elspeth, on la voit du coup quasiment pas. Et les seuls passages avec son point de vue, je les ai trouvés pas ouf. Enfin, je voyais pas trop l'intérêt. C'était rajouter de la longueur pour quelque chose de pas forcément utile. Voilà, en fait c'est ça. J'ai trouvé que ce tome n'apportait pas grand chose de plus à l'histoire principale. Le seul élément que je retiens et que j'ai vraiment aimé de ce 2e tome, c'est la fin. Parce qu'en fait, elle conclut l'histoire principale et c'est tout ce dont j'avais besoin. C'était de conclure cette trame principale.
mais j'avais pas besoin de toutes les fioritures autour parce que ça n'a rien, enfin pour moi hein, personnellement, ça n'a rien apporté au récit. Donc un petit peu déçue sur la fin de cette duologie. Voilà, peut-être que j'ai attendu trop de temps entre la lecture du premier tome et la lecture du deuxième tome, je ne sais pas. Mais voilà, un petit peu déçue et du coup un petit peu mitigée sur la saga. J'ai ensuite continué avec pareil une petite lecture que j'avais encore dans ma palle pour essayer d'avancer et de faire un maximum de points. Et j'ai lu Moon River de Fab Caro. C'est un artiste que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu d'autres graphiques de lui. J'ai aussi des romans, mais ça je n'ai pas encore lu. Et c'était, ma foi, plutôt pas mal, assez facile à lire, hein. Du coup en une demi-heure c'était plié et assez drôle, hein. C'est de l'humour et j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, et j'ai terminé, non j'ai pas terminé, mon avant-dernière lecture c'était Peau d'âme que j'ai du coup acheté ce mois-ci. Là par contre j'ai adoré. Franchement, j'ai été convaincue par les avis les avis de tout le monde, hein, parce que tout le monde était d'accord de dire que c'était trop bien. Et je rejoins tout le monde en disant que c'est trop bien. Il y a un bémol pour moi qui ne transparaît pas tellement. Je l'ai vu chez quelques personnes qui citaient ce défaut, mais sinon, voilà, je rejoins les autres avis comme quoi c'est bien. Mais mon défaut principal, c'est la longueur. On a une centaine de pages au milieu où il y a une longueur énorme qui pour moi était trop longue. J'ai décroché dans le récit à ce moment-là. Pourtant, l'histoire est dingue. On est sur une réécriture de Peau d'âne, vous l'aurez compris. Et j'adore le fait que pour une fois, on a vraiment l'histoire principale du conte qui est reprise. Et pas comme dans Un palais d'épines et de roses, à Cotard, on a une réécriture de La Belle et la Bête, mais pas du tout. On a un syndrome de Stockholm, ok, mais c'est pas une réécriture de La Belle et la Bête. Il faut pouvoir poser ces mots. Ici, on est sur une vraie réécriture. On a une jeune fille qui est orpheline, enfin, dont sa mère est décédée, un père complètement triste, enfin, abattu de chagrin, qui du coup ne fait plus attention à elle, un âne qui défèque de l'or et qui du coup fait toute la richesse du royaume. Et enfin, cette annonce de mariage entre le père et la fille qui va chambouler toute cette histoire et qui va du coup mettre la jeune fille dans une position un petit peu précaire. Ici, on a tout ça. Et c'est super bien maîtrisé parce que le petit twist, c'est qu'au lieu de s'enfuir avec la peau de l'âne, le truc machin, eh bien, notre blanche ici, notre jeune femme, va faire totalement autre chose. Et je ne révèle pas quoi parce que du coup ce sera un énorme spoil. Mais c'est vraiment super bien fait. Mais à partir de cet événement où il se passe un truc un peu important, là on a une longueur qui ne sert à rien, qui nous fait juste prendre conscience du temps qui passe. Donc oui, il y a plusieurs mois qui sont passés. L'histoire continue et le monde continue de tourner malgré tout ce qui s'est passé, mais on n'a aucune info réellement utile pour la suite du récit. J'ai été aussi un tout petit peu déçue dans le sens où il y a un personnage masculin, la personne du fou, qui avait beaucoup de potentiel, mais que j'ai pas trouvé suffisamment présent. On est sur un tome 1, donc j'espère et je suppose qu'on le verra un petit peu plus dans le tome 2. C'était vraiment en tout cas une excellente introduction à l'histoire et j'ai très hâte de lire la suite. Et maintenant je vais vous présenter les deux dernières lectures terminées de ce challenge. La première c'est Le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. C'est un roman graphique du coup écrit et illustré par la personne qui fait Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Pogno sur la falaise, enfin voilà, tous les Ghibli, le château ambulant, enfin voilà, tout ça. Film que j'aime beaucoup, donc j'étais très excitée à l'idée de lire Le voyage de Shuna, sauf que ça l'a pas fait. C'était pas, voilà, j'ai mis 3 étoiles, je suis pas méga... L'histoire était très décousue, pas assez construite, et les dessins étaient très beaux, ça, voilà, on ne retirera jamais ça. Mais on voit que ça a été écrit bien avant tous les autres, du coup, enfin tous les autres scénarios, donc tous les films et tout ça.
ça se voit que c'est le début des idées, que en fait on peut capter les idées un peu à droite à gauche. Typiquement on retrouve Princesse Mononoke, je trouve qu'on retrouve aussi le château dans le ciel, un petit peu, enfin voilà, il y a vraiment pas mal d'idées qu'on retrouve dans les films, mais ici c'est pas assez exploité. Et donc en fait l'histoire elle est un peu bancale entre guillemets. On va suivre donc un garçon qui doit trouver des graines pour que des graines de blé, je crois que c'est du blé, enfin c'est pas vraiment du blé mais ça ressemble à du blé, enfin vous avez compris quoi, de l'iwabié. Voilà. Et en fait, donc son peuple n'arrive plus à cultiver cette graine, donc ils doivent trouver d'autres graines pour pouvoir survivre. C'est sa mission. Et il va parcourir plusieurs paysages, plusieurs royaumes pour pouvoir trouver du coup ces graines. Mais c'est un petit peu bizarre. Enfin, voilà, je suis pas convaincue de ouf de cette lecture. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, moi ça l'a pas trop fait. Tant pis, ça arrive. C'est comme ça. Et enfin, j'ai lu Hazel, la petite sorcière, une année dans la forêt. Donc c'est un livre plutôt jeunesse que j'avais reçu pour mon anniversaire et du coup il y a 1 an et je ne l'avais pas encore lu. À l'époque j'avais craqué surtout pour les designs que je trouve trop beaux. Ils sont trop magnifiques, j'aimais vraiment bien cette histoire de petite sorcière un peu différente. On va dire ça comme ça. Voilà, j'aimais vraiment beaucoup les illustrations et là j'ai profité pour les lire. Il y a 4 histoires, une pour le printemps, une pour l'été, une pour l'automne, une pour l'hiver. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a une continuité entre les histoires, c'est pas à chaque fois quelque chose de totalement différent. C'est un petit peu niais dans le sens où il se passe pas grand chose. Dans chaque histoire, c'est vraiment du slow life. Mais quand je dis niais, c'est parce que parfois c'est vraiment... genre par exemple, typiquement pour celle de l'été, c'est genre elle râle parce qu'en fait tout le monde est en train de rien faire alors qu'elle a plein de travail. Puis finalement, d'une minute à l'autre, elle fait « ouais, c'est bon, allez, je m'en fous, j'y vais, quoi ». Donc, assez drôle et assez simple, voilà. Mais une très bonne lecture pour le coup. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu slow life, un peu niais, on va le dire. Moi, j'aime bien ça. Et gros coup de cœur sur les dessins. Donc, c'était vraiment une très bonne lecture pour ce challenge. Et on arrive à la fin du mois de mars et j'ai commencé au début de la semaine dernière. Pour le coup, là aujourd'hui je filme, on est le 31 mars. Et je sais que je ne le finirai pas parce qu'il me reste 300 pages et que je ne lirai pas 300 pages aujourd'hui. Mais j'ai commencé The Christmas Tree Farm de Laurie Gilmore. Donc c'est le 3e tome de la saga Dream Harbor que je lis donc en anglais. Et c'est trop chouette, de nouveau, j'aime bien. Ça commence direct, un gars, une fille, une rencontre, une romance. C'est tout, c'est les livres chez elle, c'est ça. Et c'est trop bien parce qu'en fait ça va vite, mais on attend d'elle que ça aille vite, comme un téléfilm. C'est vraiment le téléfilm de TF1, c'est ça. C'est vraiment ça. Et moi j'adore. Je suis un peu perturbée parce que du coup c'est un livre qui se passe, ici on est en novembre, donc je crois qu'on est en novembre, on est déjà en décembre, je sais plus. Bref, mais ça se passe à la fin de l'année. Là nous on arrive au printemps, donc je suis un peu déphasée, mais c'est pas grave. Donc on en arrive à la fin de ce challenge, on va faire le bilan. Et donc si je reprends toutes mes lectures, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lectures, ce qui me fait 10 points. J'accède donc au badge chat, mais j'ai également regardé Heartstopper et Zootopie, ce qui me fait 2 points supplémentaires. Et j'arrive tout pile au badge renard. Donc je suis assez contente parce que c'est un des objectifs que j'avais pour ce challenge. Un petit peu déçue quand même de ne pas avoir le badge dragon, mais voilà, c'est vrai que ça aurait été compliqué. Je trouve que déjà avoir lu 10 choses différentes ce mois-ci, c'est déjà bien. Alors oui, c'est pas 10 gros livres. Oui, il y a des mangas, il y a des graphiques, il y a un livre jeunesse. Mais j'ai quand même lu. Et quelque chose que je retiens et que j'ai énormément apprécié durant ce mois, c'est qu'en fait j'ai lu des choses que je n'ai pas l'habitude de lire d'habitude. C'est-à-dire que j'ai pris le temps de lire des mangas, j'ai pris le temps de lire des graphiques, parce que d'habitude je ne les lis pas pour garder quand même un semblant de choses intéressantes à vous partager, que ce soit sur Instagram ou quoi, parce que voilà, je présente quasiment jamais de manga sur mon Instagram, je ne présente jamais de graphiques,
C'est très rare en tout cas. Si je l'ai fait, c'était il y a 1 an ou 2. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui intéresse grand monde. Donc voilà, je partage jamais vis-à-vis de ça. Et j'ai l'impression que si je lis ce genre de choses, bah, j'ai pas de contenu. Enfin voilà, pour le moment, je vous dis, c'est le flou là au-dessus. Et donc c'est vrai que ce challenge m'a fait vachement prendre du recul par rapport à mes lectures. Et ça m'a fait du bien de lire des choses bah, qu'on n'a pas l'habitude de lire ou de voir sur les réseaux. Mais voilà, ça reste quand même de la lecture et c'est très chouette à lire quand même. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il est clair et certain que si le Cozy Book Challenge est réitéré pour une 3e année, bah, je le ferai parce que là, du coup, j'ai vraiment découvert un challenge qui m'a challengée réellement, où j'ai vraiment senti cet attrait et ce besoin de lire plus vite, d'aller au bout de ce challenge. C'était vraiment mon objectif et ça m'a vraiment tenue, ça m'a vraiment tenue par la main, vous voyez, tout au long du mois de mars. J'étais vraiment dans cette optique de faire un maximum de lecture. Et bon voilà, je trouve que j'ai quand même réussi, même si j'ai pas le badge dragon, je suis quand même très contente de ce que j'ai pu lire. Et c'est vrai que bah, c'était très appréciable. Est-ce que je vais maintenant faire un autre challenge? J'avais potentiellement parlé du Tarot Book Challenge, mais je pense pas. Je pense que là j'ai besoin de ressouffler un petit peu, de rediminuer le rythme un petit peu et de pas trop me mettre de pression. Voilà. En tout cas pour le mois d'avril et de mai, je crois que je vais plutôt être sur du slow et on verra bien. En tout cas, je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.